Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo bilan de l'année 2023 que j'attendais particulièrement parce qu'on en a des choses à dire aujourd'hui. Comme d'habitude, on va revenir sur les vidéos qu'on a eues cette année, les meilleures vidéos, on va revenir sur les statistiques, on va voir si les objectifs que je m'étais fixés l'an dernier ont été dépassés ou ont été atteints au moins, et voir un peu ce qu'on va faire pour l'année prochaine, donc 2024. Bon, j'en parle beaucoup depuis quelques temps, cette année 2023 a été juste énorme pour la chaîne YouTube. C'est tout simplement la meilleure année de l'histoire de ma chaîne depuis 2017. C'est mieux que 2017 en termes de statistiques, mais c'est mieux que toutes les autres années aussi en termes de qualité de vidéo. Même si les dernières ne sont pas forcément un bon exemple, hein, c'était des vidéos assez simples et sans forcément beaucoup de travail et de cassage de cul au montage. Mais en tout cas, le début d'année notamment, on a eu des vidéos de très bonne qualité, en tout cas selon moi. Et puis il y a une grosse différence aussi avec 2017, c'est que là cette année on a sorti 26-27 vidéos, un truc comme ça. En 2017 j'en avais sorti 92, et forcément c'était une autre époque où les vidéos étaient de très faible qualité. Mais ça justement on va y revenir dans les stats, je vais faire une comparaison avec 2022 et une comparaison avec 2017 aussi pour qu'on se rende compte un peu des différences. Je tiens bien entendu à remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne YouTube cette année ou celles qui sont là depuis plus longtemps. C'est assez ironique parce que ça a été 2023 a certainement été dans le top 3 des pires années de ma vie sur le plan personnel. Si je devais faire une tier list, ce serait au moins dans le haut du panier. Mais la chaîne YouTube a juste trop bien marché cette année. Ça a été un de mes gros moteurs cette année quand même pour aller plutôt bien, on va dire. Et encore merci à tous pour le soutien, pour les retours positifs à toutes les nouvelles personnes. Et puis on va commencer, je pense, tout simplement. Cette année on a commencé avec Egopinion, on a eu mon passage en chaîne de catch, on a eu les shorts et les TikTok. Bon, ça on va pas en parler longtemps parce que j'ai un peu abandonné le truc pour l'instant. On a eu le retour des lives et encore d'autres trucs, mais ça on va en parler justement dans l'ordre. Et on va commencer par les contenus marquants de l'année. Et donc bien sûr Egopinion, on a commencé l'année avec Egopinion. C'est alors pour ceux qui ne me connaissaient pas sous Egopinion et qui n'ont pas vu les épisodes précédents, c'est un peu à la manière de Saven qui fait des tests en carton, je pense que vous connaissez peut-être. Où en gros je prends un jeu et puis je fais une revue dessus avec un ton plus ou moins humoristique, même si quand même on est loin du style assez trash et assez décalé de Saven. Et voilà, j'avais commencé ça en 2021, j'avais lâché le truc en 2022, je l'ai repris en 2023 pour le relâcher encore une fois. Mais en tout cas notamment l'épisode 8 qui a marqué le retour de la série, ça a bien défini le changement de dimension entre guillemets d'Egopinion. C'est le premier que j'ai monté avec Premiere Pro, donc déjà il y avait beaucoup plus de possibilités. J'étais pas tout seul, la vidéo est tout simplement géniale, même encore aujourd'hui je suis vraiment très content de cette vidéo. Et les épisodes qui ont suivi derrière me plaisent toujours beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc c'est des vidéos qui ont eu énormément de bons retours, qui ont fait des vues plutôt correctes, même des très bonnes statistiques par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais bon, Egopinion, j'ai lâché le truc, je pense pas revenir dessus avant très longtemps, peut-être même jamais d'ailleurs. Bon, au-delà d'Egopinion, on a eu les shorts que j'avais annoncé que je commencerais, et TikTok aussi du coup par conséquent. J'ai commencé par des anecdotes sur les jeux vidéo, il y a eu mes pronos pour les shows WWE, les matchs de catch qui m'ont marqué, j'en ai fait que 2 épisodes alors que je voulais en faire beaucoup plus. Mais j'avoue que j'ai pas trop continué les shorts parce que déjà je suis pas fan du format en fait, le format vertical comme ça c'est vraiment pas mon délire. J'ai un petit problème avec ce truc, c'est que ça te demande tellement peu de travail par rapport à une vidéo comme je peux sortir. Tu vois, même un short travaillé ça me demande moins de temps que la dernière vidéo que j'ai sortie qui m'a demandé même pas 2 heures, tu vois. Et en fait le fait qu'on récompense autant ce genre de vidéo, j'ai du mal quand même. Alors on récompense autant, c'est un grand mot parce que c'est pas aussi bien rémunéré que les vidéos classiques, sur YouTube en tout cas. Sur TikTok je sais que ça rapporte pas mal, mais bon. Voilà, j'ai juste du mal avec ce nouveau système de consommation de contenu et c'est pas une excuse pour ne pas en faire. Peut-être que je vais reprendre un petit peu en 2024. J'ai pas encore la masse d'idées, on sait jamais, mais c'est juste voilà, je donne mon avis, c'est pas mon délire. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que les pronos des Premium Live Event de WWE, je vais peut-être les refaire en vidéo classique. Enfin, je vais peut-être les faire en vidéo classique du coup, parce que je préfère ça. Ça me demande pas énormément de travail non plus, et c'est des vidéos que je préfère produire ce genre de vidéo en fait, tout simplement. C'est un format que je préfère, que je préfère tout simplement. J'ai pas plus d'arguments que ça. Bon alors, dans les autres vidéos qui ont marqué l'année, je pense la vidéo qui a marqué un vrai tournant sur la chaîne, c'est la vidéo où je parle du Tour de France 2023. Sur le moment, c'était une vidéo, je me disais, vas-y, je me fais un kiff, j'ai envie de parler du Tour de France, j'ai kiffé le Tour de France, j'en parle, allez. Et même une fois qu'elle était sortie, j'étais pas particulièrement fier de la vidéo, j'étais juste content d'avoir fait une vidéo comme celle-là. Mais la vidéo elle a explosé par rapport à ma chaîne YouTube, elle a atteint 1100 vues, c'est juste énorme pour ma chaîne YouTube. Moi c'était du quasiment jamais vu avant, à part sur les shorts du coup, et des vidéos random que je préfère oublier. Et de voir que ça avait autant intéressé des gens, ça m'avait vraiment fait énormément plaisir. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais parler de trucs qui me plaisent, plus forcément me centrer sur Egopinion. Bon, encore une fois, c'est une erreur, si vous vous lancez dans une chaîne YouTube, au début, restez centré sur un
un sujet. Je suis juste très content de cette vidéo aujourd'hui. Et voilà, ça a marqué un changement. Et surtout, je m'y attendais absolument pas à ce que ça fasse autant de vues. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça fasse max 40 vues, tu vois, que ça fasse moins bien qu'Egopinion. Pas du tout, ça a super bien marché. Et après le dernier épisode d'Egopinion, on a enchaîné. Je m'étais dit, tiens, on va commencer à parler de catch. Je vais lire des avis impopulaires sur la WWE. Et bah, quelle bonne idée. La vidéo a fait plus de 2000 vues, c'est juste énorme, j'en revenais pas, il y a eu beaucoup de débats dans mes commentaires, c'était trop cool. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il fallait peut-être que je commence à m'intéresser plus sérieusement au catch sur ma chaîne YouTube. Parce que j'avais pas prévu de continuer dans le catch particulièrement, peut-être faire des vidéos de temps en temps, mais continuer dans ce que je faisais déjà. Mais de voir que ça avait autant marché, ben je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire là, il faudrait peut-être continuer là-dessus. Bon, j'ai peut-être un peu forcé avec le deuxième épisode qui est sorti quasiment direct après. Entre deux, il y avait une autre vidéo dont je n'ai pas envie de reparler. Et après ça, bah, on a commencé à parler de catch et voilà ce qui nous a amené à où on en est aujourd'hui. Bon, une autre vidéo dont j'ai envie de parler, c'est un peu plus random, mais le petit gameplay sur We Were Here, c'était très sympa avec ce bon vieux Artorius. C'est la vidéo qui a fait le moins de vues cette année, mais honnêtement, c'est une de celles dont je suis le plus fier parce que le montage a été assez long et je suis assez content du rendu final. C'est une vidéo un peu fun, voilà, qui me tenait un peu à cœur. J'ai découvert ce jeu, c'était très cool. Et voilà, une des bonnes vidéos de cette année, je trouve. Et puis bon, à côté de ça, on a eu le retour entre guillemets des lives, même plus qu'un retour, l'arrivée sérieuse des lives sur la chaîne YouTube en fin d'année. On avait fait déjà un live au début d'année avec Niaxine, puis on en a refait deux un peu random où je faisais un peu n'importe quoi, où on discutait un peu tout ça. On a eu le fameux live react de Crown Jewel, et puis on a eu le grand retour du MyGM qui avait été un de mes trucs préférés en 2022. Et là, de pouvoir le faire en live, c'est tellement bien. J'avais adoré le faire en vidéo, mais le truc c'est que c'était extrêmement long, parce que c'était des records qui étaient très longs, et je voulais faire un montage dynamique avec un certain rythme, de la musique, tout ça. Ça prend énormément de temps pour qu'au final les vidéos durent 25 minutes, ce qui est pas forcément au goût de tout le monde, je le sais. Mais là en live c'est tellement plus fun, parce que en plus de délirer sur des conneries comme ça, on peut discuter ensemble, il peut se passer des trucs impromptus, c'est super sympa. Moi j'aime trop faire des lives, et c'est pour ça que j'ai envie que ça reste régulier, qu'on ait notre rendez-vous du mardi pour le MyGM, et que de temps en temps, tu vois, on lance d'autres lives. Mais en tout cas voilà, les lives c'est un truc que je kiffe faire et c'est vraiment un bon petit plus sur cette chaîne YouTube qui en plus de ça me demande pas non plus énormément de taf, de l'énergie certes mais pas non plus la masse de taf, et c'est très cool. Et la dernière vidéo dont je vais vous parler, vous le savez très bien, c'est une de mes plus grandes fiertés sur cette chaîne YouTube. C'est une des premières vidéos très travaillées depuis très longtemps sur la chaîne, où je m'étais vraiment donné pour les recherches, pour le montage, pour la réalisation, le tournage, et encore je trouve que c'est perfectible et qu'on va pouvoir faire mieux encore sur les prochains concepts similaires. Les matchs étranges de WrestleMania, c'était un régal, j'ai adoré cette vidéo. Et la vidéo a explosé comme je le voulais, c'est devenu la vidéo la plus vue de ma chaîne en l'espace d'un peu plus d'une semaine, c'est juste énorme. Je suis juste trop content du résultat de cette vidéo, de ce que ça a donné, de tout le monde que ça a ramené sur la chaîne. Quand je l'ai publié, on était à 564 abonnés. Oui, je le sais parce que je marque ça dans la description à chaque fois, ça fait un petit checkpoint. Et là, on est à 745 abonnés, c'est juste énorme, l'ascension de la chaîne YouTube ces derniers temps. Et les 3 vidéos qu'on suivi derrière, zéro travail vraiment vénère par rapport à cette vidéo, et les vidéos ont toutes dépassé les 300 vues, et la dernière qui vient de sortir est en train de monter très fort. C'est trop bien, je suis juste trop content, et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée en 2024. On va continuer à faire ce genre de vidéos, on va refaire les reviews parce que j'ai pas fait celle de Survivor Series. Enfin bref, on a eu une année assez conséquente en termes de qualité de vidéo. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs avec cette vidéo des matchs étranges de WrestleMania, c'est que j'avais fait des recherches et j'avais trouvé 11 matchs qui pouvaient potentiellement être intéressants, donc accessoirement on peut faire un deuxième épisode avec le reste des matchs que j'ai trouvé. Peut-être, voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bon, on est déjà bien revenu sur les vidéos et les contenus marquants de l'année. On va pouvoir passer au truc le plus intéressant, c'est les statistiques. Alors, les statistiques. Déjà, il faut que je revienne dans mes commentaires YouTube, que je retrouve les objectifs que je m'étais fixés. Donc, je n'avais pas dit de donner d'objectifs dans la vidéo parce que, comme je l'avais expliqué dans le commentaire, c'est que je l'avais pas fait l'an dernier parce que c'était plus devenu une source de frustration qu'autre chose, les objectifs, parce que quand je voyais que ça marchait pas, c'était frustrant, tu vois. 2021, ça a été une des pires années de ma chaîne en termes d'évolution. Donc du coup, les objectifs que je m'étais donné, on devait faire 3500 vues sur l'année, au moins 100 heures de visionnage sur l'année, et gagner au moins 50 abonnés, donc dépasser les 400. Vous savez très bien que on a tout explosé cette année. À l'échelle de ma chaîne YouTube, c'est vraiment génial. Si on va dans les données analytics, déjà vous voyez que sur les 28 derniers jours, on est à plus de 5500 vues. C'est déjà énorme. Plus de 670 heures de visionnage, plus de 176 abonnés gagnés. Ça, c'est sur les 28 derniers jours. Sur les 28 derniers jours, on a juste
atomiser les objectifs que je m'étais fixés. C'est fabuleux. Maintenant, parce que c'est là que ça va nous intéresser, on va regarder sur l'intégralité de l'année, bien entendu. On va regarder d'abord 2022, ce qu'on avait fait. Donc 2022, nous avions fait 2300 vues. 86 heures de visionnage, on avait fait mieux que l'année précédente, c'est pas mal. On avait gagné 25 abonnés. 25. Et là, les vidéos qui avaient fait le plus de vues, ouais, c'est... Mais alors, quand on va regarder 2023, voilà. Alors, 23 241 vues, c'est juste énorme. Plus de 1400 heures de visionnage. Non, presque 1400 du coup. Et on a gagné 362 abonnés. Donc quand vous comparez déjà à 2022, c'est juste monumental. Alors il y a quand même une petite subtilité dans ces stats, c'est que ça compte les shorts. Les shorts, du coup, on enlève bien beaucoup de vues quand même. Et justement, on va regarder ça juste après. Donc là, si on prend que les vidéos classiques, on a fait quand même presque 12 200 vues, ce qui est juste énorme. Donc là, vous voyez bien qu'on a plus que triplé le chiffre l'objectif qu'on s'était fixé en début d'année. Et si on regarde les shorts, du coup, on a plus de 10 000 vues avec les YouTube Shorts. Mais bon, c'est pas pareil et je vous ai déjà donné mon avis à ce niveau-là. Tiens, on va regarder les lives aussi. Les lives, on a fait 659 vues avec les lives. Donc forcément une grosse augmentation vu qu'on en faisait quasiment pas avant. Et les posts, bah j'ai beaucoup posté pour vous tenir au courant de ce qui se passait. Donc là... pas grand chose à dire. On a quand même gagné un abonné avec les posts, je me demande bien comment. Donc voilà, on va aller regarder un peu plus en détail l'aperçu. On va regarder les plus gros succès de l'année. Donc bien sûr les matchs les plus étranges de WrestleMania. Bon après là il y a les shorts, mais c'est pas tout à fait pareil. Là voilà, d'où vient Waluigi, pourquoi Rayman n'a pas de bras, et puis les avis impopulaires sur la WWE. La vidéo sur le Tour de France qui est là. Mon classement des Premium Live Event de 2023 qui est sorti, je vous le rappelle, il y a une semaine. Le top 10 de mes matchs préférés. Le Royal... aussi qui va gagner le Royal Rumble 2024, j'en ai pas parlé de cette vidéo, mais je m'attendais pas à ce que ça marche autant, dis donc. En tout cas, voilà, on a fait une incroyable année, c'est juste énorme. Maintenant, ce qui va m'intéresser aussi, c'est de comparer avec 2017. Parce que 2017, c'était la plus grosse année de ma chaîne YouTube en termes de statistiques, parce que j'étais ultra actif. Il y avait des vidéos de très faible qualité, mais il y en avait beaucoup. Il y en a eu 92, je vous rappelle. Et des fois, j'ai sorti 2 vidéos par jour à certains moments. Voilà, forcément... ça aide beaucoup. Nous avions fait quand même 9000 vues, ce qui est vraiment pas mal je trouve. 2017 c'est aussi l'année où j'ai passé les 100 abonnés. On a gagné 142 abonnés en 2017, ce qui est pas mal. Mais on a fait mieux en un mois ici quasiment. Et le watch time était à de 233 heures, voilà. Mais voilà pour vous dire à quel point cette année 2023 a été folle. Bon là il y a beaucoup de choses très sombres dont on ne va pas beaucoup reparler ici. Mais vraiment là-dedans il y a beaucoup de mes vidéos. Celle-là c'était mes gros succès. Hein. Quand t'es pas connu, ça a été la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube il y a encore quelques temps. Quand tu joues aux jeux vidéo, quand tu te réveilles, voilà, ça fait bizarre de revoir tout ça quand même. Mine de rien, c'est des vidéos qui ont porté ma chaîne YouTube pendant des années. Ces vidéos 5 choses qui me saoulent sur YouTube, je me rappelle, ça avait été mon plus gros succès pendant sur 24 heures. En 24 heures, la vidéo avait fait 70 vues. Là, j'en ai une qui va faire bientôt 500 en 24 heures. Si on atteint 300 likes sur cette vidéo, je remets tout en ligne, voilà. Donc du coup voilà 2017 ça ressemblait à ça. On va pouvoir passer à la dernière étape de cette vidéo qui est bien entendu l'annonce de ce qu'on a prévu pour 2024 et également les objectifs de 2024. Alors qu'est-ce qu'on a comme projet pour 2024? Et ben là je vais être honnête, j'ai pas grand chose de prévu en tout cas. Chaque année j'ai des idées, je me dis ouais on va relancer GoPinion, on va faire des trucs de fou et tout. Là j'ai pas de trucs vraiment définis, je veux juste continuer sur ce qu'on est en train de faire, continuer sur le catch, faire les pronos, les reviews des shows, pourquoi pas même ajouter NXT, faire des vidéos comme peut-être une fois par mois, un peu comme celle des matchs étranges de WrestleMania. Voilà, le but c'est avant tout de rester sur la dynamique qu'on a actuellement et d'avancer comme ça, pour l'instant, tranquillement. Peut-être revenir également sur TikTok, refaire des shorts de temps en temps, peut-être tout simplement des extraits des lives, des extraits des vidéos, refaire des anecdotes, que ce soit sur le catch, peut-être pourquoi pas revenir sur des anecdotes jeux vidéo. Je sais pas trop encore parce que encore une fois c'est un format que je n'affectionne pas particulièrement, mais qui serait quand même d'une grande aide pour la croissance de la chaîne. Bien sûr, je veux continuer les lives le plus possible. Là, la connexion de ma résidence semble s'être grandement améliorée, donc on espère que ça continue sur cette lancée, avec une cadence d'au moins un live par semaine, comme on fait actuellement. Voilà, le but c'est de continuer le plus possible. Et bah c'est tout. Tiens aussi, j'ai noté une FAQ au cas où. Si vous avez des questions, posez-les. S'il y a cette question, je ferai une vidéo. Sinon, bah je réponds en commentaire. Ça fait des années que j'ai pas essayé de faire une FAQ, et parce qu'en fait, tout simplement, c'était un bide à chaque fois que je disais venez, on fait une FAQ, posez des questions. Mais là, vu que la chaîne a bien grandi, je me dis peut-être, on sait jamais. Donc voilà, on reste sur cette ligne directrice pour l'année 2024. Si, encore une fois, je retourne pas ma veste, je l'espère pas. Et bah voilà, maintenant les objectifs. Là, les objectifs, du coup, quand je vois comment la chaîne a avancé cette année, je suis extrêmement ambitieux. Pour le nombre de vues, j'aimerais qu'on atteigne au moins 20 000 vues
sans compter les shorts. Donc c'est pas mal, ça veut dire au moins doubler ce qu'on a fait cette année. Je pense que c'est possible si on continue sur la lancée qu'on a actuellement. Je pense que c'est largement possible même. Je veux également qu'on atteigne 2500 heures de visionnage, toujours sans les shorts, bien entendu, si possible. Donc là, encore une fois, quasiment doubler ce qu'on a fait cette année, mais je pense que c'est largement possible quand on voit comment la chaîne évolue dernièrement, encore une fois. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on dépasse les 1000 abonnés. Je pense qu'on peut largement le faire, on est déjà pas loin des 800 avant la fin de 2023. Et selon moi, je pense que c'est largement possible. Et je dis dépasser les 1000, c'est qu'on peut aller plus loin derrière encore. Pourquoi pas même atteindre les 2000 avant la fin de l'année. Ouais, je suis optimiste, là j'ai envie d'être optimiste cette année. Mais pour ça, il va falloir que je sois régulier, que je sois rigoureux dans mon travail, et je compte sur votre soutien pour cette année 2024. En tout cas, merci encore une nouvelle fois pour cette année qui a été vraiment folle. Merci à tout le monde, tous les gens qui commentent, tous les gens qui likent, tous les gens qui s'abonnent, ou tout simplement cliquent sur mes vidéos. C'est vraiment très plaisant de voir que mon travail commence enfin à porter ses fruits après toutes ces années. Ça fait l'année prochaine, ça va faire 8 ans en 2024 que je fais des vidéos sur cette même chaîne YouTube. J'espère en tout cas que votre année 2023 s'est bien passée. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ne vous relâchez pas. Tout peut bien se passer en 2024, tout peut vous réussir, tout peut vous sourire. Je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an. Et on se retrouve dès que possible le plus tôt en 2024. Rendez-vous normalement mardi 2 pour un live d'anthologie sur WWE2K23. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à tous de liker cette vidéo. Très important. Si c'est pas liké, c'est mort. N'oubliez pas 300 likes, on remet tout en ligne. Et le plus important, abonnez-vous en masse, abonnez-vous en grappe de raisin. Tu sais, comme les Espagnols à Nouvel An quand ils mangent les morceaux de raisin à minuit au Nouvel An. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci!